Voilà, comme je te disais, c'est une relation, toxique. Une relation ou plusieurs, heu, de des 2 côtés, hein, des 2 côtés. Parce que la personne peut agir de façon consciente ou non consciente. Du coup, quand je ressens cette présence, je suis impressionnée. Tout le monde dort dans la maison. Je suis impressionnée, impressionnée. Et là, heu, je me retrouve à lire le psaume, un psaume, heu, 25 et par la suite, je crois que je lis le psaume 35 aussi. Mais il y a cette voix et j'entends cette voix pour la première fois de ma vie, enfin pour la première fois de ma vie aussi intense. J'ai entendu, par ailleurs, mais là de manière aussi intense. Va lire tel psaume. Quand je le fais, je fais. Je réalise, je vois défiler en fait tout ce que j'ai pu faire qui n'était pas correct aux yeux de Dieu. Je vois défiler toutes les fois où il m'a démontré son amour et je suis sans voix. Je ne fais que pleurer. Je ne fais que pleurer parce que ça défile, ça défile, ça défile et je n'arrive pas à mettre des mots là-dessus. Et je je ne sais même, enfin ça a duré toute la nuit. Ça a duré toute la nuit et je ne me suis même pas posé la question après, mais est-ce que c'est réel ce que j'ai vécu? Je Honnêtement, tout s'est enchaîné. Ça s'est enchaîné par quoi? Par le fait que j'avais cette voix qui continuait à me parler pour me dire: «Tu es aimée, tu es précieuse, ne laisse personne te dire le contraire. Je t'aime». Et je me suis dit: «Waouh, il y a quelque chose là qui se passe». Et en même temps, j'avais cette conviction, hein. Il y a le comment dire? Ce qui se passe autour qui revient, qui revient et pour le coup, ça s'enchaîne avec le fait de pouvoir, heu, écouter et lire la parole. Et cette voix me dit, hem: «Connecte-toi», du coup, voilà, sur YouTube, pour écouter Joyce Meyer. Donc je tape et cetera parce qu'il y a, heu, il y a un certain temps, j'envoyais des pensées du jour du site Top Chrétien et je l'envoyais aux gens autour de moi. Et elle fait partie des personnes hem, qui, heu, qui écrivent les pensées et les enfin voilà, toutes les personnes, voilà, c'était très bien fait. Sauf voilà, c'était cette voix qui me disait: «Écoute les vidéos de Joyce Meyer». Alors je tape son nom et j'en tombe sur des vidéos et la première vidéo que j'écoute, c'est «Dieu t'aime». Blague, enfin, si j'en parle, on va me prendre pour une folle, c'est pas possible. C'est pas possible que tout puisse, s'aligner, coïncider, enfin, c'est pas possible. En fait, quand je dis s'aligner, c'est dans le sens où tu fais quelque chose, c'est une réponse à autre chose, qui encore est une réponse à autre chose. Bon, dans la vie, on parle de coïncidence, quand tu appelles quelqu'un et fait: «Oh, je pensais à toi, je pensais t'appeler» ou voilà. Mais ça arrive comme ça.
C'est pas quelque chose où c'est un acte intentionnel par rapport à quelque chose qu'il y a à l'intérieur de toi, que tu fais, et puis qui découle d'autre chose. Là, c'était le cas. J'ai cette vidéo-là, Dieu t'aime. J'en écoute une autre, puis une autre. Mais pendant que j'écoute cette vidéo, j'ai aussi cette même voix qui me dit, ouvre ta Bible, lis-la. Je commence à la lire, mais je n'avais pas forcément une Bible qui me, voilà, qui, je vais pas dire qu'il me parlait, mais puisque la parole, c'est la parole. Mais du coup, je vais du coup sur une application enfin, de la Bible et je lis, je lis. J'arrive pas à m'arrêter de lire, d'écouter. Du coup, je savais même pas que le mot c'était prédication, hein. Quand je l'entends parler, pour moi, c'est une vidéo, c'est quelqu'un qui parle. Je lis la parole de Dieu et j'écoute les prédications. Je lis la parole et je n'arrive pas à m'arrêter. Faut savoir au même moment, ben, j'avais pas encore repris le travail parce que j'étais clairement dans une dépression. Le médecin me dit, ben voilà, vous pouvez pas, il y a un manque de ceci, je sais plus s'il y avait un manque de fer ou un manque de ceci, un manque de cela. Et je ne pouvais pas reprendre le travail. Et j'enchaîne, j'enchaîne. Mais pendant que j'enchaîne, je me rends compte que euh, les pensées aussi fortes que j'avais de finir avec ma vie diminuent. C'est pas qu'elles ne sont plus là, mais elles diminuent. La perte totale d'énergie que j'avais chez moi commence à revenir, à être de plus en plus actrice de chez moi. J'étais devenue passive. Voilà, le temps passait, le temps passe. Le temps passe, les gens vivent autour de moi. Je ne sais plus quoi dire, quoi faire. Je suis immobilisée. J'étais immobilisée. J'avais une crainte de tout ce qui se passait autour de moi. Je pouvais m'enrouler comme un bébé et puis rester là, ne rien faire. Et petit à petit, je vois ça, que ça change. Je prends goût des choses toutes simples, anodines, à faire la vaisselle, à prendre soin de chez moi. Et, et, euh, et je me rends compte que ça ne part pas. Je me dis peut-être que c'est passager. Parce que certes, il y a cette rencontre qui change tout, mais il y a la réalité aussi. Et même si Dieu est réel, je ne dis pas qu'il n'est pas réel, il est réel, mais il y a le contexte, il y a les conditions qui doivent changer. Il y a des choses qui doivent être mises en application. Et par la parole, c'est mis en application. Maintenant, pourquoi Dieu m'a conduit dans ces deux moyens-là? C'est parce qu'à ce jour, même si j'avais un contact avec cette personne avec qui je travaillais, qui a fortement contribué à, ma rencontre avec Dieu, mais au quotidien, on nous bassine avec des tips, des conseils à faire. Petit 1, vous devez faire ça. Petit 2, comment sortir de ça. Petit 3, ah tiens, moi j'ai vécu ça aussi, je pourrais t'aider. J'ai eu aucunement ce genre de choses. Aucunement. Donc, pour pouvoir savoir si ça c'est normal, pour pouvoir changer ça, ok, je lis la parole de Dieu avec. Aujourd'hui, je sais que c'est le Saint-Esprit. Mais moi, c'est pour ça que je précise quand même cette petite voix. Parce qu'au départ, pour moi, tout est vraiment très terre à terre. Vraiment comme un enfant qui est en train de tout apprendre, tout découvrir. Et c'est le côté où, bon, voilà, j'entends cette petite voix qui me dit fais ça, fais ça, fais ça, je fais. Jusqu'au moment où cette même voix me dit il faut reprendre le travail. Je fais oh, c'est quoi cette voix? Au départ, cette voix était très réconfortante. Mais à un moment donné, cette même voix me dit quelque chose que j'ai pas envie de faire. Je n'ai pas. C'est bien d'entendre Dieu t'aime. C'est bien d'entendre plein de choses réconfortantes au cœur.
au moment donné où cette voix te dit quelque chose, où tu dis, hey, toi là, c'était bien jusqu'à maintenant. Mais là, tu commences à me dire des choses que, non, à un moment donné, voilà quoi, je ne comprends plus. Je ne comprends plus. Mais je ne retombe pas dans mes travers de me dire, bon, ta vie vaut plus la peine, patati patata. La tristesse revient. La tristesse revient. Parce que non, hein, mon témoignage, c'est pas un conte de fées. C'est une réalité. C'est quelque chose que chacun d'entre nous peut vivre, cette rencontre avec Dieu. Mais ce n'est pas un conte de fées. Ce n'est pas tout est parfait, en un claquement de doigts, j'ai rencontré Dieu. Voilà, tout a changé, tout est parfait, je suis devenue la merveilleuse créature parfaite, nickel. Non, non, ce sera un mensonge. Cette même voix me dit, tu retournes au travail. Je fais quoi? Pardon? Le même lieu là où je pétais un câble à l'intérieur de moi-même, où c'est horrible? Mais non, non, dis-moi autre chose. T'as pas vu que je suis pas encore remise sur pied, pas encore guérie? Et en fait, petit moucheron, laisse-moi tranquille. Et en fait, c'était bien ça. Fallait y retourner. De moi-même, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Oui, j'ai obéi jusqu'à là, hein. Et puis, malheureusement, ont commencé, pardon, les premiers actes de désobéissance. Ça fera l'objet d'une longue série par la suite. Parce que, qu'est-ce que c'est horrible de faire par soi-même. Les conséquences sont douloureuses et longues et horribles. Horrible! Mais j'ai expérimenté. J'avais pas de coach, j'avais pas. Sauf que, pour pouvoir continuer à m'enseigner, il y avait la parole, et puis le Saint-Esprit me guidait aussi sur d'autres vidéos. Voilà pourquoi j'ai commencé aussi ces vidéos. J'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, mais je le redis. C'est parce que moi, j'ai pu découvrir des personnes qui ont obéi à Dieu, qui ont fait part de ce que c'est qu'un chrétien, qui ont fait part de ce que c'est que le salut, qui ont fait part voilà, de tout ce qui est en lien avec Christ, et que je n'avais aucunement connaissance. Aucunement. Et je me dis, même pas je me dis, parce que de moi-même, je suis restée dans mon coin et j'aurais fait part de Christ autour de moi sans qu'on voie ma tête sur Internet. Mais ce n'est pas moi. Ce n'est pas pour moi que je le fais et ce n'est pas moi. Non, je n'ai pas 1 milliard de personnalités. Et quand je dis que ce n'est pas moi, c'est Christ c'est Jésus qui prend les commandes. Donc, on fait, on obéit. Et après être tombé de nombreuses fois suite à la désobéissance, au bout d'un moment, malheureusement, mais c'est comme ça qu'on comprend. Si on comprend pas dans la douceur, on comprend dans la douleur. Et j'ai compris dans la douleur et je continue d'apprendre. Et je n'ai pas été. Je ne suis pas retournée au travail. Et ça continue. Cette voix me dit, tu y vas. Je n'ai pas été. Au bout de 3 mois. Quand même. Faut être résistante. Mais c'est une résistance inutile. Parce qu'on ne résiste pas longtemps à Dieu. Une résistance inutile. Surtout quand on sait, mais ça c'est, on l'apprend, on comprend, on ressent en passant du temps avec Dieu, que tout ce qu'il nous dit, c'est pour notre bien et pour nous protéger. Au départ, ça semble bizarre. Certaines choses, pas tous, pas toutes, mais au départ, ça peut sembler bizarre.
Et quand on se heurte à des obstacles, à des trahisons, à des déceptions et bien d'autres, on dit: «Ah OK, pardon, j'avais pas saisi». Et au bout d'un moment, on se dit: «Non, j'ai peut-être pas besoin de me heurter à un obstacle de plus. On va faire. J'ai pas besoin de tout comprendre. On va faire». Et je suis retournée et j'ai pas envie de raconter cette partie, mais je suis obligée de raconter cette partie. Bah, arrivé le premier jour, en retournant sur les lieux, le Saint-Esprit, je savais que c'était le Saint-Esprit. Oui, j'avais connaissance après que c'était le Saint-Esprit qui était en moi, que j'ai pris connaissance, que j'avais que j'avais accédé au salut, que j'avais fait la démarche de repentance. Enfin bref, j'ai appris ça bien après, en faisant des sessions de formation avec une dame qui une femme de Dieu qui a sa chaîne VTV et aussi avec les enseignements de la femme victorieuse, donc avec Joyce Meyer, avec d'autres chaînes. J'avais pas d'église, j'avais rien. Je vous dis, j'étais chez moi et chez moi. Voilà. Et j'avais évidemment des échanges avec cette personne avec qui je travaillais. Mais j'avais pas souvent, pas parce qu'elle ne voulait pas, mais parce que je me disais, bon, j'ai pas envie de lui prendre la tête. J'ai appris à être dans mon coin et ne pas vouloir embêter les gens. Mais voilà, cette personne était très disponible. Très disponible. Je sais que je peux pas me permettre de donner son prénom parce qu'il ne voudrait pas. Mais je sais qu'elle va se reconnaître aussi à un moment donné. Et voilà, bref, je retourne sur les lieux et le Saint-Esprit me dit, voilà, va dans la salle, voir tes collègues, voilà, au moins un bonjour, etc. Deuxième chose horrible que le Saint-Esprit me demandait de faire, je dis, mais rends-toi compte de ce que tu me demandes. Rends-toi compte. Donc vous aurez bien remarqué, hein, la rencontre avec Jésus était juste magique. S'en est suivi des pansements, des comment je t'aime, mais c'est pas un amour humain, c'est un amour, je te souhaite, je te souhaite. D'ailleurs, c'est une de mes prières fondamentales, que chacun puisse faire la rencontre avec Jésus. Parce que la rencontre avec Jésus, enfin bref, l'amour, voilà, l'amour. Et, et s'en est suivi de choses un peu plus désagréables. Par la suite, l'enseignement sur l'amour commençait. Si tu m'aimes, pourquoi tu me demandes de faire des choses aussi bizarres? Vraiment. Non, soyons honnêtes, vraiment. Pourquoi tu me demandes de faire des choses? Tu aimes quelqu'un, tu vas lui dire d'aller voir des gens qui ne lui veulent pas du bien? Qui fait ça? Qui fait ça? Eh bien oui, le Saint-Esprit me dit ça. Je n'ai pas été. Je n'ai pas été. Je m'en suis mordu les doigts. Parce qu'en fait, une des personnes, une des collègues que j'ai vues après, mais elle a littéralement pété un plomb sur moi parce que je ne suis pas venue les voir. Et c'était la réponse directe avec ce que le Saint-Esprit me disait. Bon, sur le coup, c'était chaud. C'était chaud, j'avais qu'une envie, c'était de moi-même riposter. Et c'est là où j'ai appris, mais le Saint-Esprit vient en moi. Parce qu'il y a des choses que de moi-même j'aurais fait, que je ne fais plus. Waouh! Et petit à petit, j'ai commencé à apprendre. J'ai commencé à apprendre sur l'amour,
sur les mauvaises caractéristiques de l'amour pur pour les remplacer par les vrais critères de l'amour pur. Ired, celui qui parle pas créole, c'est dur. Je te le dis, c'est très dur. Mais, c'est libérateur. C'est un, c'est incroyable. C'est libérateur. Dur et libérateur. Ouais, non, c'est ni magique, ni paillettes, ni rien de ça. C'est dur, c'est libérateur. Donc voilà. Je vais pas dire que ça s'arrête là parce qu'en fait c'est un témoignage pas qui est long, mais dans le sens où pour moi il y a des détails, c'est-à-dire que il y a des personnes, je vais plus accentuer sur certains points, pas parce que j'ai envie ou que j'ai pas envie ou de cacher ou pas cacher, mais c'est que je pense que quand le Saint-Esprit conduit quelque chose, c'est que ça va parler plus en détail sur certains points plutôt que d'autres. Mais je pense que dans l'ensemble, c'était ce que j'avais à partager. Maintenant, je crois que j'ai 1 million d'anecdotes et d'expériences que je vais partager avec toi, justement, sur cette chaîne. Aujourd'hui, c'était sur mon témoignage qui, du coup, a remis à la surface l'amour. Comment être aimé sainement et comment aimer sainement. Comment aimer selon Dieu et comment être aimé selon Dieu. Et posséder des gens, ce n'est pas aimer. Manipuler les gens au nom de l'amour, ce n'est pas aimer. Dire aux gens comment ils doivent être ou ce qu'ils doivent faire au nom de l'amour, ce n'est pas aimer. Par contre, essayer de comprendre l'autre, discuter avec l'autre, laisser l'autre être ce qu'il ou elle doit être dans un certain épanouissement selon Dieu, c'est l'amour. Laisser l'autre avancer, grandir pas à pas, tout en lui disant voilà ce qui dérange, ce qui ne va pas, mais toujours en essayant de trouver un compromis, en avançant à l'écoute l'un de l'autre, c'est aimer. Personnellement, moi, c'est ce que je vis avec Dieu. C'est ce que je vis avec les personnes qui me sont le plus proches. Mais il y a dû y avoir déconstruction pour avoir reconstruction derrière. Il ne peut pas avoir une construction sur quelque chose qui est déjà là. C'est pour ça que la parole nous dit qu'il faut pouvoir renverser les faux raisonnements. Renverser les faux raisonnements qui s'élèvent avec orgueil contre Dieu. Et mettre toutes ces pensées captives à l'obéissance de Christ. Voilà. Je veux finir sur le fait que l'amour parfait bannit la crainte. J'en ai déjà parlé et je le redis. L'amour parfait bannit la crainte, la peur. Parce qu'encore une fois, et on va revenir dans une autre vidéo à ce sujet, peur et crainte, ce n'est pas pareil. Je pensais ça de Dieu et il m'a montré que ce n'est pas pareil. Avoir peur de quelqu'un ou avoir peur de quelque chose, on le fait en pensant qu'il y aura un châtiment. Alors qu'avoir une crainte révérentielle, c'est avoir une admiration et ne pas vouloir décevoir quelqu'un qui, de manière honorable, attention. Et la crainte révérentielle de Dieu, ce n'est pas pareil que la peur.
Quand on a une crainte de Dieu, c'est parce que on n'a pas envie de le décevoir. Je n'ai pas envie, je reçois tellement de lui, et pas forcément matériel ou quoi que ce soit, pas du tout même. Je reçois tellement de lui, l'amour en premier, que tu n'as qu'une envie, c'est de donner en retour. Et pas de la déception, pas du mépris, pas, non, c'est de donner en retour. Alors que la peur, c'est de se dire, mais si je fais pas ça, qu'est-ce qu'il va faire? Non. Donc voilà, c'est tout ce que je te souhaite, de pouvoir faire cette merveilleuse rencontre qui, j'ai la ferme assurance, te transformera à tout jamais en cette nouvelle et merveilleuse créature. Je parlerai justement du salut, je crois que j'ai une autre vidéo à faire, mais sur le thème de l'amour, à voir si elle se fait ou pas. Et mais voilà, c'est vraiment tout ce que je te souhaite pour pouvoir être vraiment qui Dieu t'appelle à être, pas à faire, à dire what, mais à être dans un premier temps et à te réconcilier avec ton Créateur. C'est la plus belle chose, le plus beau luxe que tu puisses avoir dans ta vie, te réconcilier avec ton Créateur. Voilà. Il est le chemin, la vérité, la vie. La vérité, c'est Jésus. Quelle est la tienne? Tout ce que je te souhaite, c'est de pouvoir le rencontrer. Je te dis à bientôt, merveilleuse créature.